tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureux de vous retrouver donc pour votre nouvelle guidance, cette fois-ci pour le mois de juin 2020. Donc pour commencer, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant le mois de mai. Vraiment merci beaucoup, ça me motive pour la suite. Pour les personnes qui ne l'ont toujours pas fait, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne. Donc comme je vous l'ai indiqué, ça me motivera vraiment à vous proposer de plus en plus de contenu sur cette chaîne pour les prochains mois à venir. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre guidance, donc tout comme le mois dernier, à la fois professionnelle et sentimentale, donc pour les célibataires et pour les couples. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre tirage professionnel dans un premier temps. À tout de suite. Me revoici avec votre tirage les scorpions donc pour le mois de juin 2020. Donc je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale. Celle-ci ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez donc uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, pour débuter votre guidance, j'ai d'abord tiré pour vous deux cartes provenant du tarot de Marseille, donc à la fois une arcane majeure et une arcane mineure qui permettront de déterminer l'énergie du mois de juin pour vous, les scorpions. Nous aurons ensuite une carte message provenant du petit oracle des anges. Et nous basculerons ensuite à votre guidance professionnelle. Et pour cela, j'ai tiré 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs et 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Voilà pour vous les scorpions. Donc débutons votre guidance avec l'énergie du mois de juin. J'ai tiré pour vous en arcane majeur la carte du monde. Et j'ai en arcane mineur la carte du 9 de coupe. Alors, pour les personnes qui ont consulté la guidance générale du mois de mai, donc je n'avais pas forcément un très bon ressenti sur le mois de mai, donc pour certains d'entre vous. Donc là, avec ces deux cartes, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on m'indique justement la fin des difficultés. On me parle de nouveaux cycles, on me parle de retour de vitalité, de force, donc pour ceux justement qui avaient perdu justement cette vitalité, qui était peut-être déprimée durant ce mois de mai. On m'a dit que justement que c'est la fin de tout cela. D'un point de vue sentimental, si vous êtes actuellement en couple, on va bien sûr me parler de sentiments profonds, mais on va aussi me parler d'évolution amoureuse. Donc vous allez peut-être passer justement à un stade supérieur. On peut me parler pour les personnes célibataires d'une éventuelle rencontre durant ce mois de juin 2020. Pour les personnes qui connaissaient de grosses difficultés financières, donc là on va m'indiquer que vous serez libéré justement de vos soucis financiers durant ce mois de juin. D'un point de vue professionnel, on me parlera d'une tranquillité dans le travail. Si vous n'aviez pas la reconnaissance que vous souhaitiez, sachez que vous allez avoir la chance d'être enfin reconnu dans votre travail. Donc si vous avez une évolution en tête depuis quelque temps, voilà, cherchez les opportunités durant ce mois de juin, puisqu'il est, selon moi, ça sera un mois justement pour vous intéresser justement à d'éventuelles évolutions qui pourraient vous intéresser. Voilà pour vous les scorpions. On va basculer de suite à votre petit message conseil des anges pour le mois de juin. J'ai tiré pour vous la carte inspiration. Cette carte nous dit: une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Alors, avec cette carte, on peut m'indiquer justement de faire attention aux signes qui pourraient se présenter à vous durant ce mois de juin. De faire aussi bien sûr confiance en vos idées, votre intuition aussi, et d'agir en conséquence, justement de ce que vous pouvez ressentir. Voilà pour ces messages. On va basculer de suite à votre guidance professionnelle. Donc pour cela, j'ai tiré pour vous, comme je vous l'indiquais, 5 cartes de l'oracle des miroirs. Donc on va commencer par ces cartes-ci. J'ai tiré pour vous la carte de la loi,
la carte du verdict, la carte de la séparation, la carte de la victoire et pour terminer, la carte du rêve. J'ai aussi ici en dos de deck la carte de la parole. Alors là, je pense que ça va parler à certaines personnes uniquement, pas à tous les scorpions bien sûr, puisque là, on va me parler d'une décision de justice suite à une rupture de contrat. Donc, vous avez peut-être entrepris des démarches récemment donc auprès des prud'hommes, hein, puisque clairement, je pense que on en est justement à parler du conseil des prud'hommes dans le cas présent. Donc là, on m'indique justement que ce verdict, cette réponse que vous attendiez risque de se présenter à vous durant ce mois de juin. Et on me parle d'une réponse justement qui sera positive. J'ai l'impression justement que depuis que vous avez entrepris ces démarches, je pense que ça ne date pas d'hier, ça vous a un petit peu hanté, hein, donc vous y avez souvent pensé. Et voilà, ça a pu provoquer certains troubles chez certains d'entre vous, peut-être vous empêcher de dormir. Dans tous les cas, voilà, on m'a dit qu'il y a de fortes chances que, voilà, ce mois de juin, vous aurez enfin la réponse que vous attendiez depuis un certain temps concernant justement le conflit que vous avez pu avoir avec votre ancien employeur, si tel est le cas. On va continuer avec les 5 cartes de l'oracle de la triade et j'ai pour cela la carte de la porte, la carte de l'élévation. J'ai ensuite la carte Nadir, la carte de l'homme qui peut aussi bien sûr être une femme puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. Et nous avons la carte du sceau. Alors là, elle va me parler d'une toute autre situation. On va me parler justement d'une opportunité d'évolution. Je vous en parlais justement dans l'énergie du mois, donc je pense en effet que c'est intéressant pour vous de vous y atteler pendant ce mois de juin si vous avez une évolution en tête, hein. Donc clairement, on m'a dit que pour certains, vous avez peut-être eu une période justement de déprime ou voilà une non-reconnaissance au niveau du travail qui vous a un peu plombé le moral. Alors c'est vraiment comme ça que je le ressens, hein. Pour moi c'est la fin de tout ça, hein. Clairement avec la carte du sceau ici, on va me parler de signature, on va me parler de contrat. Avec la porte, bien sûr, on va me parler d'une opportunité qui va se présenter à vous, une opportunité d'élévation, une opportunité d'évolution avec la carte du papyrus qui peut bien sûr aussi me rappeler cette notion de contrat et de signature avec le sceau. Donc si vous étiez en attente d'une évolution, si vous êtes en attente même d'un travail, hein, si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, on m'indique justement qu'une opportunité va se présenter à vous, que ça sera enfin la fin des tracas. Vous allez enfin pouvoir signer et passer à autre chose. Voilà mes chers scorpions. Donc voici pour votre guidance professionnelle. On va basculer de suite à votre guidance sentimentale. Donc tout d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je retrouve donc les scorpions célibataires dans un premier temps pour leur guidance sentimentale. Je vous dis à tout de suite. Me voici avec votre guidance sentimentale, les scorpions célibataires. Donc j'ai tiré pour vous 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Nous avons cette fois-ci 3 cartes provenant du chakra du cœur. Nous terminerons par un petit message provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte déplacement, distance géographique. J'ai la carte prise de conscience de ton âme sœur et j'ai en dernier lieu la carte âme sœur spirituelle. En dos de deck, vous pouvez retrouver aussi ici adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, on va me parler bien sûr d'une rencontre ou voire d'une personne avec qui vous avez pu déjà discuter
quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà et qui serait justement à distance de vous, qui ne serait pas justement dans la même ville hein, que vous. On m'indique justement que vous allez prendre conscience que cette personne est potentiellement votre âme sœur. Hein, donc, puisque là, on parle en plus d'âme sœur spirituelle et d'âme sœur ici avec cette seconde carte. On m'indique ici avec la carte en dos de deck, bien sûr, qu'il va falloir malgré tout vous adapter à son rythme émotionnel. C'est-à-dire ne pas forcément brusquer les choses et vouloir aller trop vite justement dans cette relation. On va essayer d'en savoir plus justement sur cette situation avec l'oracle des miroirs. Alors j'ai tiré pour vous la carte fatalité, la carte de la clairvoyance, de l'évolution, du changement et de l'enfant. On a aussi en dos de deck ici la carte de la séparation. Alors, là, pour moi, déjà, ces deux cartes vont ensemble. La carte de la séparation et de la fatalité. Je pense que clairement, vous avez dû connaître un certain nombre de déceptions dans votre vie. Et vraiment des grosses déceptions. Des déceptions qui vous ont vraiment fait du mal, hein, qui vous ont mis au plus bas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, avec la carte de la séparation, que vous êtes un peu détaché de la notion d'amour. Vous y croyez, mais je pense que vous avez maintenant certaines exigences et vous ne souhaiteriez pas justement passer au-dessus de ces exigences, justement. Puisqu'avec la carte de la clairvoyance, moi je ressens le fait que vous savez ce que vous voulez, mais vous savez aussi ce que vous ne voulez plus. Avec cette personne justement que vous avez ou que vous allez rencontrer, on me parle justement d'une évolution positive, hein, bien sûr, dans le cadre sentimental, d'un changement soudain dans votre comportement, puisque là, avec la carte de l'enfant, je ressens en effet le retour d'une certaine naïveté, justement, que vous aviez peut-être perdu suite à toutes ces déceptions. Donc pour moi, en tout cas, cette personne, si vous la connaissez déjà ou si vous discutez déjà avec cette personne ou que vous êtes sur le point de la rencontrer, on m'a dit que ça sera une bonne personne pour vous, hein, une personne qui vous fera justement croire à nouveau en l'amour. Et je pense en effet avec la carte de l'évolution et du changement qu'il y a de bonnes opportunités à saisir d'un point de vue avenir avec cette personne, hein. Voilà ce que je peux dire pour vous sentimentalement, les scorpions célibataires pour ce mois de juin. On va terminer donc cette guidance avec le petit message d'amour de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte: plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc c'est ce que je ressentais aussi, hein. Donc comme je vous l'ai indiqué, si vous décidez de vous lancer dans cette relation, on m'indique vraiment une relation qui sera forte, hein, une relation où il y aura beaucoup d'amour. Voilà pour vous les scorpions célibataires. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucune de vos prochaines guidances. Mettez un petit like bien sûr pour me soutenir, ça serait gentil de votre part. On se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour votre nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Donc je vous dis merci et à très bientôt. Je retrouve de suite les scorpions en couple cette fois-ci pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Me revoici avec votre guidance sentimentale, donc cette fois-ci les scorpions en couple. Donc pour vous, 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur, et nous terminerons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons de suite votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur, et j'ai tiré pour vous la carte n'écoute pas les autres. J'ai ensuite la carte bague cadeau. Et nous terminons avec la carte prise de conscience de ton âme sœur. J'ai en dos de deck ici la carte tes doutes ou peurs ne sont pas fondés. Alors,
Avec la carte bac cadeau ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un moment, et j'en ai parlé justement en début de guidance avec l'évolution amoureuse justement que vous pouvez rencontrer durant ce mois de juin, passer justement au stade supérieur, parce que j'ai vraiment ressenti ça comme une potentielle demande en mariage. Alors, est-ce que c'est une demande en mariage qui, pour le coup, va être faite au mois de juin ou est-ce qu'elle a déjà été faite? Parce que là, en effet, ce que je peux ressentir, c'est que vous avez peut-être eu justement des avis, vous avez peut-être suivi justement des avis défavorables justement de proches ou de personnes justement qui pourraient vous entourer, qui vous ont dit en effet que ce n'était peut-être pas la bonne décision à prendre pour le moment. Et cela a provoqué justement certains doutes, voire des peurs, en effet, sur euh, l'engagement que votre partenaire aurait pu souhaiter justement avec vous. On m'indique justement avec cette carte que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et qu'il ne faut pas justement écouter les autres, mais uniquement écouter votre cœur, votre intuition. Votre intuition et votre cœur, ce que disait aussi la carte conseil des anges en toute première partie de guidance. Voilà, je pense que clairement, pour moi, je le ressens comme ça. Je pense que c'est une demande qui ne date pas d'hier, mais je pense que pour moi, vous avez pris le temps de réfléchir. Vous avez très certainement pris le temps de réfléchir suite justement à des choses qu'ont pu vous dire les autres et qui ont pu provoquer certains doutes chez vous. Je pense que tout ce temps où vous avez pu réfléchir vous a permis de prendre conscience que la personne qui se trouve en face de vous, en fait, est votre âme sœur et qu'il n'y a aucune peur à avoir vis-à-vis de ça, hein, de cet engagement qu'il ou elle a pu vous proposer. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs ici. J'ai la carte du compromis. Donc, bon, là, en effet, on va bien me parler de discussion, d'éventuels accords avec votre moitié. Alors, j'ai la carte de la femme qui peut bien sûr être un homme, puisqu'on est dans le cadre d'une guidance générale. On me parle d'évolution, donc là, on revient à l'énergie du mois où je vous parlais justement d'évolution positive d'un point de vue sentimental. J'ai en quatrième carte la carte du verdict. Mais oui, la réponse justement à cette demande, voilà, selon moi. Et j'ai en toute dernière carte la carte du carrefour, oui, qui est la carte du choix, la carte justement de la direction que vous allez choisir, avec la carte du temps justement ici qui est en dos de deck. Et tout ce jeu-là, on m'indique en effet pour moi que c'est une demande qui vous a été faite justement par le passé et vous avez dû réfléchir justement à cette demande. J'ai l'impression que sur ce mois de juin, voilà, certains d'entre vous vont sauter le pas, vont enfin donc donner une réponse justement à cette demande d'engagement. Vous allez faire pour moi le choix de partir dans la bonne direction. C'est ça, pour engendrer une évolution positive de votre couple, hein, puisque selon moi, en effet, vous allez prendre conscience que cette personne qui se trouve en face de vous est votre âme sœur. Donc vous allez pour moi accepter cette demande et arrêter de vous fier justement à l'avis des autres. Arrêtez de vous fier à l'avis des autres qui ont pu vous provoquer justement des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Voilà pour vous les scorpions en couple. On va terminer votre guidance sentimentale avec la carte de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte. Eh bien, j'ai tiré pour vous la carte de la réflexion qui nous indique offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On en revient justement à cette notion de temps et de réflexion, justement, vous avez réfléchi justement à cette demande. Vous vous êtes accordé le temps nécessaire et là on m'a dit justement qu'il va falloir faire confiance
en l'avenir, qu'il n'y a que de bonnes choses qui risquent d'arriver pour vous d'un point de vue sentimental avec votre partenaire. Donc ayez confiance les scorpions en couple. Voilà, votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour les personnes qui ne seraient pas encore abonnées, abonnez-vous pour ne rien rater de vos prochaines guidances. Un petit like pour me soutenir. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Je vous remercie et vous dis à très bientôt les scorpions.